moi je suis Anne Ravard, je suis donc directrice adjointe d'Inextinso TCH et dans ce projet j'ai été directrice de mission de la première mission donc, qui a permis de définir le concept stratégique. Et donc aujourd'hui en fait je dirige la nouvelle mission qui est une mission d'assistance auprès de la ville de Domfront pour mener à bien ce projet dans sa concrétisation opérationnelle en fait. Donc notamment ce qu'on appelle la programmation technique qui est l'ensemble des documents qu'on va mettre en place pour pouvoir ensuite faire appel aux architectes. Le château, en fait, ça devient finalement le monument parc principal de l'offre touristique de Domfront-Poiret. On va avoir au château à la fois une déambulation dans le parc, facilitée par des cheminements, par un parcours patrimonial qui va nous permettre de comprendre le site bien mieux qu'il ne l'était, qu'on le comprend aujourd'hui, avec aussi une explication de la démarche finalement de recherche et de compréhension en elle-même et de la démarche archéologique sur le site. On aura 2 points d'orgue qui seront la galerie immersive qui va être donc au nord-ouest du site, un bâtiment neuf dans lequel on aura des éléments d'interprétation, notamment des éléments numériques qui permettront finalement de raconter la grande histoire de Domfront-Poiret. Et puis, au niveau du donjon, une réinterprétation du volume qui va nous permettre finalement de monter, de visualiser les différents niveaux du donjon. Et puis alors, en fond de site, on aura un espace plutôt espace détente loisirs, avec une offre de loisirs de type parc à filet qui permettra à la fois de découvrir le point de vue sur le grand paysage et puis d'avoir une offre de loisirs de détente en milieu de visite. Donc la Halle Gourmande, donc aujourd'hui localisée dans l'ancien palais de justice, donc ça a été effectivement plusieurs allers-retours pour savoir où est-ce qu'on allait la situer. Dans l'ancien palais de justice, ça nous permet un réemploi d'un bâtiment qui est un bâtiment emblématique sur une localisation qui est très bien parce qu'elle est sur le cheminement de l'arrivée des flux depuis la place Burgvedel où on aura le stationnement touristique principal. Cette halle gourmande, elle va accueillir d'abord une halle de type halle couverte de marché avec des commerces alimentaires, avec aussi une offre de traiteurs, petite restauration légère qui permettra de commencer à développer l'offre de restauration au sein de Domfront-Poiret. Et puis une partie plus événementielle, avec des événements sur la gastronomie, mais aussi évidemment des événements de manière plus large qui viennent animer la ville haute. Et puis au niveau de la Halle Gourmande, on aura aussi le point d'accueil principal de l'office de tourisme, les équipes de l'office de tourisme aussi qui vont travailler là, et une séquence d'interprétation qui est une composante pleine et entière finalement du parcours global de découverte de la ville. Cette séquence sera plus probablement axée sur l'introduction et puis la gastronomie médiévale. La ville haute, ça va être un parcours créatif, artistique d'abord, qui va permettre de découvrir le patrimoine par par des éléments qui vont créer la surprise et qui vont interpeller le regard. Par là-dessus, effectivement, un parcours patrimonial pour comprendre à la fois le patrimoine médiéval, mais aussi, de manière générale, tout le patrimoine intéressant de Domfront-Poiret, dont notamment l'église Saint-Julien. Et puis un certain nombre de stations augmentées, à la fois dans les vitrines vides, avec la rue du Docteur Barabé, en particulier une partie qui sera ce qu'on appelle une rue scénographiée, donc un espace où on aura peut-être un peu plus de vitrines investies. Et puis cette séquence importante à la halle et les séquences du château qui viendront poursuivre ce parcours, donc un parcours global en fait sur la cité. Sur le château, on est en train d'établir un schéma directeur, ce qu'on appelle un schéma directeur, donc ça veut dire que finalement ça a plutôt bien avancé pour un site de cette complexité-là, et par contre on a un certain nombre d'études qui sont soit menées à bien, soit qui vont démarrer, comme le diagnostic archéologique anticipé, qui vont permettre, encore une fois, d'avancer sur la faisabilité sur le château. Sur la Halle Gourmande, on a quasiment bouclé le programme technique, ça veut dire que très prochainement, la ville et ses partenaires vont pouvoir lancer le marché d'architecture, le marché de maîtrise d'œuvre. Donc la ville haute, là on est sur un projet qui est en cours de développement. Aujourd'hui on en est à identifier les zones sur lesquelles on va pouvoir précisément implanter les offres, puisque une partie des offres auront lieu dans des vitrines commerciales, donc d'anciennes vitrines commerciales qui aujourd'hui ne sont plus affectées. Donc on en est vraiment à ce stade plutôt préopérationnel, peut-être un peu moins avancé que les autres.